Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse journalière de la paire euro-dollar. On va regarder toutes les unités de temps comme d'habitude. Alors, déjà on fait le point fondamental. Alors, ce qui est crucial aujourd'hui, c'est le dossier grec qui doit être bouclé. Ça fait plus d'une semaine qu'on nous dit que ça va être bouclé aujourd'hui et pour l'instant toujours rien. Les investisseurs commencent à être un peu inquiets. On a un CAC qui recule et un euro-dollar qui a également reculé, même si là on revient sur nos pas. Dans les dernières nouvelles, donc on a la hausse des demandeurs d'emploi indemnisés en décembre en France, la bourse de Paris qui perd quelques bénéfices, qui prend quelques bénéfices par rapport à la Grèce, le gouvernement en négociation marathon, demain il y a une grève générale en Grèce, la taxe carbone refusée par nombre d'États dont la Chine et les États-Unis, qui avaient tenté d'être imposée par l'Union européenne. Chine pourra devenir le premier marché exploitateur au monde pour l'Union européenne. Voilà, la Grèce qui tente de boucler le dossier aujourd'hui. Nouvelle tendance du marché, fusion-acquisition. Donc ça se dirige plutôt vers davantage de l'évolution de la conjoncture plutôt que du niveau de valorisation des entreprises. Voilà, ça aussi on se rend compte que tout dépend du contexte global et non plus des résultats entreprise par entreprise. Mitsubishi Motors va arrêter la production en Europe occidentale après 2012, donc ça c'est pas bon pour nous. Ce type de news, même si c'est pas une seule news qui fait l'économie, c'est un ensemble. Problème de fabrication pour le Boeing et la grève dans l'aérien. Voilà, donc des mouvements sociaux, des dossiers qui avancent petit à petit et sur lesquels on bute, et une Europe qui va pas très bien. Voilà en gros ce qui constitue les nouvelles aujourd'hui, et c'est pas tellement différent que ce qu'on avait hier. Au niveau des news macroéconomiques que l'on attend aujourd'hui et qui ont déjà été diffusées, par rapport à l'économie européenne, ce matin, on a eu la confiance des investisseurs qui est tombée à moins 11,1, c'est meilleur que les attentes, pardon, qui était à moins 14,6. À midi, on a les commandes industrielles allemandes qui tombent à plus 1,7%, les on a 0,5%, c'est meilleur qu'attendu. Cet après-midi, il n'y aura pas de grosses nouvelles, on aura par rapport à l'économie américaine les ventes mondiales de semi-conducteurs. On aura à 17h30 l'adjudication de bons du trésor à échéance 3 mois. Faible importance. 18h15, le membre du FOMC Fisher qui va parler. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Donc c'est pas une journée chargée en news que l'on a aujourd'hui. On passe aux techniques avec dans un premier temps un mouvement de baisse qu'on avait eu sur l'euro-dollar. Alors ici on est en graphique journalier, on va fermer notre graphe. On voit qu'on est sous notre point d'entrée. Je vous rappelle qu'on était rentré à la vente la semaine dernière. On a bien progressé aujourd'hui. On est revenu tester le support oblique baissier, donc des plus bas qui avaient été marqués le 1er février dernier. Désormais, on revient sur nos pas. Donc on est positif par rapport à notre position, on a été bien positif ce matin et là donc on repart à la hausse, donc toujours phase d'hésitation, et tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand chose à tirer, pas de conclusion à tirer, et ça veut surtout dire que les investisseurs sont méfiants et que ni un camp ni l'autre est capable de prendre le dessus, et que les vendeurs ne sont pas capables de casser la zone de support, donc c'est jamais évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette phase de correction qui nous a ramené vers les 38,2, zone sur laquelle on a précisément buté cette fois-ci. Donc on voit que c'est pas le hasard, c'est très précis. Tendance de fond baissière. 38,2 c'est une zone de rebond à fort potentiel quand même, on a souvent des rebonds dans cette zone, ou vers les 50%. On a une belle amorce. Si on n'est pas encore en position, je ne pense pas que rentrer maintenant soit judicieux. Il faut attendre la cassure de seuil important, comme ce support donc des 1.3024 sur lequel on a buté encore aujourd'hui. Si on a un avis fondamental baissier, si on a un avis fondamental haussier, attendre la cassure des précédents plus hauts, donc des 38.2, mais c'est contre la tendance, donc il faut mieux privilégier les positions à la vente dans le sens de la tendance de fond. De plus, ça reste tendu du côté de l'Europe, on le voit, donc pour moi c'est plus vicieux de vendre l'euro. Après, des nouvelles peuvent tomber et inverser cette tendance. Mais a priori, dans le contexte actuel, moi je privilégierais la vente. Et dans ce contexte, si je n'étais pas en position, j'attendrais cassure des plus bas pour rentrer. Ceux qui sont déjà en position comme moi, de toute façon, le stop loss, moi je l'ai placé au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus des 1.3234. Donc j'ai rien à toucher, je laisse faire. Mon stop loss me semble toujours aussi judicieux. Donc je laisse courir dans l'attente et l'espoir, oui, que les vendeurs prennent en main ce marché et qu'on poursuive le mouvement et pourquoi pas qu'on parte vers de nouveaux plus bas. À ce moment-là, ce serait le jackpot. Voilà ce qu'on peut dire en journalier. En H1, donc on a une dynamique plutôt baissière avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Là, on peine à marquer des plus bas que les précédents. Donc on voit qu'on est quand même dans une zone d'hésitation. Alors ça, on va supprimer, voilà. Pas grand chose de plus à signaler. On voit une pression plutôt vendeuse. On pourrait interpréter ça comme un triangle descendant. Donc pression vendeuse, mais qui pour le moment ne parvient pas à se concrétiser, puisqu'on reste au-dessus de seuils de support importants, donc les 30.24. Si on les franchit, là on peut avoir un beau potentiel, ce serait judicieux de prendre position à la vente. Donc même contexte en H1.
Maintenant, ceux qui sont vraiment confiants dans la baisse peuvent attendre une phase de rebond, par exemple la retest de la zone de résistance oblique baissière qu'on peut repérer ici en noir sur mon graphe, pour éventuellement prendre une position à la vente dans cette zone à bon compte, dans l'attente d'une poursuite du mouvement baissier. Mais techniquement, le signe le plus cohérent et qui indiquerait clairement la force vendeuse, ce serait la cassure de ses précédents plus bas, à 0.3024. Autrement, pas grand chose à signaler, on voit qu'on est au-dessus des 38.2 de retracement de la dynamique haussière qu'on avait eu depuis les plus bas de mi-janvier. Donc si on doit corriger, le potentiel peut être assez fort, puisqu'on pourrait rallier les 50% vers les 61.8 assez rapidement. En M15, donc on voit les supports dont on s'est affranchi, on peut les supprimer d'ailleurs pour pas surcharger le graphique. On avait une espèce de triangle haussier qui s'était mis en place, on l'a cassé à la baisse, hein, on le voit ici. On va zoomer, voilà. On est en mouvement de baisse. Pour le moment, on ne parvient pas vraiment à concrétiser et à poursuivre ce mouvement de baisse. On a des phases de retracement très franches hein, au cours de ces derniers jours. Donc en gros depuis la fin janvier. Avec des grosses accélérations baissières, mais gros retracements. Donc c'est vraiment symptomatique d'un range. D'ailleurs, on va repérer les plus hauts et plus bas de ce range, comme on l'a fait sur les autres unités de temps. Donc plus bas ici à 1.3024 et plus haut à 1.3223. J'ai bien peur que tant qu'on reste comprimé dans ce range, il n'y ait pas de mouvement franc et que suivre les accélérations de part et d'autre, hein, on le voit ici, reste très risqué et peut conduire à des pertes importantes si on s'entête. Jouer les rebonds sur les supports résistance, peut-être une approche cohérente. Hein. Moi, c'est pas du tout la mienne, moi j'aime suivre les tendances. Surtout que ça fait un moment maintenant qu'on est dans ce range. Le range, c'est pas infini. Mais pour le moment, on n'a pas de signal de sortie, puisqu'on voit que dès qu'on reteste ce plus bas des 1.3024, on corrige à la hausse. Donc, a priori, ces supports et résistances tiennent toujours bon. Alors, pour ceux qui aiment jouer les rebonds, jouer les supports et résistances me semble plus cohérent en se protégeant sous les précédents plus bas, ce qui permet de rentrer avec peu de risques, avec des objectifs assez importants si on parle par exemple sur le ralliement du milieu du range, voire si on est très audacieux de l'autre côté du range. Autrement, si on veut jouer la tendance ou la poursuite d'un mouvement de correction à la hausse par exemple, attendre la cassure de zones significatives comme les 1.3024 ou cette zone de résistance oblique baissière tracée en noir sur mon graphe, en noir et en vert. Donc le contexte est à peu près le même qu'en fin de semaine dernière. Si on est déjà en position, laissez courir. Si on est en position à la vente, laissez courir puisqu'on se stop loss au-dessus des précédents plus hauts. Si on n'est pas encore en position à l'achat et qu'on veut rentrer à moyen terme, je pense qu'il faut attendre la cassure de zones de résistance importantes, soit la résistance oblique baissière, soit la résistance horizontale des 1.3233 qui correspond au plus haut qui avait été marqué le 27 janvier dernier. Si on n'est pas entré en position à la vente, rentrer maintenant me semble plutôt risqué et techniquement pas très défendable, alors qu'on a un support horizontal important à 1.3024 et jouer la cassure de ce dernier avec un sell stop par exemple à 1.3023 ou 1.3020 ou 1.3015 si on pas trop le serrer, me semble bien plus cohérent techniquement. Fondamentalement, j'ai un biais baissier, pour moi l'euro devrait continuer à baisser, mais ce n'est que mon avis personnel et c'est subjectif. Voilà, je pense avoir fait le tour et dit ce que j'avais à dire sur l'euro-dollar. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Pour ma part, je suis donc vendeur. On verra ce que ça donne. Vous pouvez suivre mes résultats en direct sur le MyFXBook. Donc pour regarder le compte DreamFab moyen terme. Ciao!